Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo complément sur le pass annuel Infinity. C'est parti. Alors, suite à ma vidéo sur mon pass Infinity, j'ai reçu énormément de commentaires concernant le pass Infinity, comme quoi j'aurais pas été assez complet d'après vous. Et aussi sur le photopass. Donc j'ai décidé de faire deux nouvelles vidéos. Aujourd'hui je fais donc la vidéo sur le pass Infinity où je vais être beaucoup plus complet comme vous me l'avez demandé. Et je ferai aussi une vidéo sur le photopass et sur tous les photopass que vous pouvez trouver au parc à Disneyland Paris. Alors je pensais pas que cela vous plairait autant que je parle de mon pass annuel, mais bon, visiblement si. Et vous m'avez posé énormément de questions en commentaire auxquelles j'ai répondu, mais j'ai pas pu répondre à tout, donc j'avais mis en commentaire que je ferais une vidéo. Donc là voilà, j'ai fait des petites notes pour rien oublier, comme ça ce sera bien complet pour vous. Et alors je vais parler essentiellement du pass Infinity, je vais pas parler des trois autres hein, parce que je l'ai pas. Mais voilà, je vais parler essentiellement de celui-là, parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent entre celui-là et le Magic Plus. Donc voilà, je donne tous les avantages du Pass Infinity. Alors déjà, pardon, le Pass Infinity déjà, il est valable 365 jours par an. Donc tous les jours de l'année, il n'y a aucun jour de restriction. J'arrive pas à parler. Il n'y a aucun jour de restriction. Donc ben, c'est super quoi, on peut y aller tous les week-ends, tous les jours, pour Noël, pour Halloween. Quand on veut, on peut y aller, donc ça c'est super. Il y a aussi, je vais le mettre devant moi, il y a aussi donc le parking qui est offert, 20% sur les boutiques, je l'avais déjà dit, 15% dans les restaurants, 10% au golf. Il y a une golf à Disneyland Paris, vous avez 10%, donc pour les joueurs de golf, je pense qu'il vous faut quand même la licence, mais pour les joueurs de golf ça peut être intéressant. Il y a 10% aussi sur tous les Disney Store français. Par contre, il me semble que vous pouvez quand même l'avoir. Je connais quelqu'un qui a eu la réduction à Londres, au Disney Store à Londres, en montrant son pass annuel. Vous pouvez tenter, ça coûte rien. Si vous le font pas, ils vous le font pas. Mais il me semble, je suis pas sûr. Vous avez 15% aussi sur le petit déj avec les personnages au. J'oublie toujours le nom de ce restaurant. Au Plaza Garden, moi j'ai toujours envie de dire le Central Plaza, mais non, au Plaza Garden. Et vous avez aussi 20% sur l'achat d'un billet un jour à plein tarif vendu à l'entrée des parcs. Donc ça c'est pour tout ce que vous avez droit au pass annuel. En plus, au pass annuel Infinity toujours. En plus de ça, il y a des avantages privilèges au pass annuel Infinity. Il y a 20 billets privilèges à 35 €, un jour de parc. Donc sur toute l'année du photopass, je crois que c'est dans la limite de 5 par semaine, hein. Je suis pas sûr. Mais bon. Vous avez aussi une entrée dédiée au parc Disneyland Paris et au Disney Studio aussi. Alors au parc Disneyland Paris, il se trouve complètement à gauche des tourniquets de l'entrée. Par là où vous sortez, en fait, vous avez donc à gauche du Disneyland Hotel, un guichet prévu pour les passes Infinity et les passes Magic Plus. Quand il y a du monde comme hier, je vais vous mettre une photo ici. Hier, j'ai vu une photo sur Facebook de D92. C'était hallucinant quoi. Le monde qu'il y avait à l'entrée, c'était vers midi. C'était un truc de jour-bar. Donc là, on est bien content d'avoir cette entrée spéciale. Vous avez aussi accès aux heures de magie en plus. Normalement, c'est ceux qui sont donc résidents des hôtels, mais vous, avec les passes annuelles Infinity, et je crois que les autres aussi, vous avez droit aux heures de magie en plus. Vous avez des invitations spéciales pour les événements, comme les ouvertures d'attractions, quand il y a eu l'ouverture de Pirates des Caraïbes ou de Hyperspace Mountain, et les avant-premières de films. Je sais pas s'il va y avoir une avant-première Coco, j'aimerais bien, parce que j'ai quand même le pass, donc ce serait bien qu'il y ait des événements cette année. Si Disney regarde ma vidéo, invitez-moi. Vous avez aussi la location poussette, hein, la location de consignes, c'est super pratique, de fauteuils roulants et aussi du chenil, tout ça c'est offert. Un apéritif non alcoolisé offert dans tous les restaurants à table uniquement. Une ligne téléphonique dédiée, donc ça pour faire les réservations, tout ça c'est vraiment super pratique. Pour réserver aussi vos emplacements, je ne vous l'ai pas encore dit, mais pour réserver vos emplacements pour les parades et pour
Disney Illumination, vous appelez là, donc c'est super pratique. Il y a moins d'attente, il n'y a pas, vous n'avez pas quelqu'un de suite. La dernière fois j'ai appelé, je crois que j'ai attendu 5 minutes, donc c'est vraiment raisonnable. Vous avez aussi un accès aux piscines des hôtels. Alors c'est pas toutes les piscines, c'est le Newport, le Sequoia et le New York. Vous n'avez pas accès au David Crockett, je pense pas. Et sûr, vous n'avez pas accès au Disneyland Hotel. Par contre, c'est pareil, il faut réserver, donc il vous faut appeler la ligne pour la piscine, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, il y a 2 créneaux, le matin et l'après-midi. Vous avez aussi un parking privilégié, c'est dans les premières rangées du parking de Disneyland Paris, donc pas besoin de marcher des bornes. Et donc l'emplacement dédié pour les parades et pour Illumination. Et pour ces emplacements, soit pour la parade, soit pour Illumination, il vous faut réserver 48 heures ou 24 heures à l'avance sur la ligne donc dédiée au pass privilège, qui vont vous donner donc un numéro de réservation que vous donnez. Autrement, il vous faut aller au City Hall et avant midi. Il vous faut aller au City Hall avant midi pour réserver, et là il vous donne un ticket carrément, et ceci est valable uniquement pour le détenteur du pass annuel Infinity. Donc moi par exemple, Amélie ne l'a pas, on ne peut pas y aller tous les deux, c'est justement pour la personne qui détient le pass Infinity. Pour revenir aux piscines par contre, c'est valable pour 2 personnes. Donc le détenteur du pass peut inviter une personne de son choix, donc ça c'est super sympa. Pour l'entrée dédiée au pass Infinity, pareil, c'est juste pour la personne, donc Amélie ne va pas pouvoir profiter. Beaucoup m'ont demandé pourquoi Amélie n'avait pas pris de pass annuel. En fait parce que je veux lui faire profiter des 35 €, des entrées à 35 € par jour, donc c'est déjà beaucoup moins cher que ce qu'on paie d'habitude sans pass annuel. Et on va bénéficier des 50% dans les hôtels. Ah mais je l'ai pas dit ça. Il y a 50% dans... Si, j'ai dû le dire, non? Ah non, je l'ai pas marqué. Bon, c'est pas grave. Mais vous le saviez, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Donc elle va bénéficier des 50% dans les hôtels. En fait, je crois que la réservation est jusqu'à 5 personnes. Donc tant qu'il y a un détenteur d'un pass annuel sur la réservation, ça marche pour les autres. Donc voilà, pareil pour les restaurants, donc il n'y a pas, à partir du moment où il y a 35 € les entrées, et il y en a 20, donc franchement 20 sur l'année, ça va être gérable, quoi. Donc pour l'instant on n'est pas parti pour le prendre, on va peut-être changer d'avis, mais pour l'instant on va pas le prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo plus complète sur le pass Infinity vous a plu. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous êtes posées, que vous m'avez posées. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire, vous savez, je réponds toujours, je ne suis pas débordé par les commentaires encore. Je vous mets le lien en haut à droite pour le concours, j'espère que ce concours vous plaît et je vous souhaite bonne chance encore pour ce concours. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, bye.